Les quartiers Médan et Mirza, bientôt reliés au boulevard Mandela, les travaux d'aménagement de la route sont presque terminés. Les voies seront remises aux normes et l'éclairage à LED sera installé. Des travaux réalisés dans le cadre du PDRU pour un montant total de 11 millions d'euros. Une baisse de 30% d'actes d'insécurité observés aux abords des établissements scolaires l'année dernière. Des chiffres délivrés par la préfecture et le recteur de l'Académie de Guyane lors d'une réunion du comité de pilotage de la convention Évidence cet après-midi. Et puis, c'est un spectacle dont on ne se lasse pas. Le décollage de la fusée Ariane 5 a réuni plusieurs milliers de personnes partout en Guyane. Le lanceur européen a mis sur orbite 2 satellites de télécommunications hier soir. Sixième étape du Tour de Guyane ce matin à Saint-Laurent et entre Iracoubo. Nouvelle victoire d'étape pour la Guyane avec Christian-Lavenette et changement de maillot jaune cet après-midi à l'issue du deuxième tronçon. On voit tout cela après ce journal en résumé et l'analyse de Christophe Cospard, notre consultant. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour ce journal. Encore quelques semaines et de la patience pour les automobilistes riverains des quartiers Médan et Mirza. Les travaux d'aménagement seront bientôt terminés. Un nouvel éclairage, des voies aménagées et une route pour relier les deux quartiers au boulevard Mandela. Le reportage d'Ayodele Germain. La couche de ciment sur ce trottoir est encore fraîche. Mais d'ici la semaine prochaine, les travaux du boulevard Mandela devraient prendre fin. Juste à temps pour la rentrée. On les a réalisés pendant les vacances d'été pour ne pas gêner au minimum la circulation. Mais au-delà du trottoir, les travaux se poursuivent pendant encore quelques semaines. De nouvelles voies relieront le boulevard Mandela à Mirza et Médan. Actuellement, les habitants de Mirza, des Tours Florales et de Médan doivent faire tout le tour depuis le rond-point de Mirza pour accéder à leur logement. Demain, de nouvelles voies seront accessibles directement depuis le boulevard Mandela. Derrière les Tours Floralis, cette nouvelle chaussée est en finition. Elle est équipée d'éclairage basse consommation. On reprend tous les anciens éclairages qui sont déposés et on repasse tout en éclairage LED, qui a un éclairage beaucoup plus économique et beaucoup plus performant. Et nous faisons aussi dessus le boulevard Mandela la pose de gaine pour pouvoir mettre des feux tricolores dans une seconde phase. Seul ombre au tableau, les ralentissements dus au rétrécissement du boulevard à hauteur des travaux. Selon la chef de projet, la largeur de la chaussée est réglementaire et bénéfique à la sécurité routière. On a constaté sur le boulevard Mandela énormément d'excès de vitesse. C'est un boulevard actuellement limité à 50 km/h, mais beaucoup de gens circulaient à 70-80 km/h. Là, comme les voies seront un peu rétrécies, naturellement, les voitures ont tendance à circuler moins vite et donc à respecter les limitations de vitesse. La largeur minimum des voies, là où ce sera le plus serré, sera de 6 mètres, donc largement suffisante pour que les voitures puissent circuler. Il faut savoir qu'actuellement, comme c'est les travaux, on prend un peu plus de place pour la sécurité du chantier, donc les voies sont un peu plus rétrécies. La semaine prochaine, la circulation sur le boulevard Mandela devrait revenir à la normale. On prend la direction de la préfecture maintenant où la convention Évidence où un point presse a été tenu pour la convention Évidence cet après-midi. Une convention qui réunit un ensemble de mesures pour la sécurisation des établissements scolaires. À l'approche de la rentrée, le préfet et le recteur ont fait un point sur les actions mises en place à partir de la rentrée de septembre, mais aussi un point sur les actions mises en place l'année dernière. On écoute un représentant des forces de l'ordre suivi du recteur de l'Académie Guyane au micro d'Ayodele Germain. On a eu une baisse quand même assez sensible des faits l'année dernière aux abords des établissements scolaires, une baisse d'environ 30%, donc c'est quand même pas complètement négligeable. Et je pense que le dispositif qui a été mis en place l'année dernière est efficace. Donc l'objectif de cette réunion, c'était de le revisiter, de le remettre en place cette année en essayant d'améliorer ponctuellement ce qui méritait de l'être, en s'appuyant sur les référents sécurité de l'école, qui sont des policiers ou des gendarmes qui sont attitrés à des relations étroites avec les directeurs d'établissement, de pouvoir signaler tout événement, tout incident, toute incivilité qui pourrait se produire à l'intérieur des lycées. Donc ça, c'est la partie prévention. Elle est très importante parce qu'elle permet d'établir un lien de confluence entre notamment les forces de sécurité et les directeurs d'établissement. Et puis il y a la partie prévention à l'extérieur qui va viser à éviter tous les actes de violence entre élèves, mais surtout à l'encontre des élèves. On peut penser notamment à tout ce qui est raquettes, agressions, vol à main armée, qui peuvent se produire aux abords des établissements.
Quand il y avait un événement, par exemple aux abords des écoles, des lycées à Saint-Laurent, des collèges, pardon, qu'est-ce qu'on faisait? On allait demander, soit on demande à la gendarmerie d'intervenir rapidement, soit on demande à l'équipe mobile d'aller voir au bout d'un jour, 2 jours. Vous connaissez la distance. Si vous avez quelqu'un sur place, qui est donc en correspondance directe avec l'équipe mobile d'ici, ça permet d'avoir une réactivité à tout ce qui se passerait aux abords des établissements du Saint-Laurent, le Maroni. Donc avec les collectivités, avec la préfecture, nous allons mettre des comités de site qui sont déjà un peu opérationnels en ce qui concerne Grand Santi par exemple, qu'on va élargir partout de manière à ce que les enseignants, les personnels, les élèves, les établissements scolaires et les écoles puissent avoir une forme de sécurisation qui n'est pas sur l'aspect délinquance, ça peut exister, mais surtout sur l'aspect qualité de vie. Cette polémique maintenant lancée par le syndicat STEG-UTG qui s'oppose à l'affectation hors de Guyane de 6 enseignants stagiaires fraîchement diplômés. Un courrier a été envoyé au recteur de l'académie et aux parlementaires. Explication du porte-parole du syndicat Bruno Niederkorn. Donc nous, notre position au STEG-UTG elle est claire et nette, ils ne partiront pas. Ils doivent rester, on a besoin d'eux, les élèves ont besoin d'eux, parce que nous sommes une académie extrêmement déficitaire au niveau des enseignants, extrêmement déficitaire. D'ailleurs, il y a des postes qui sont prévus pour eux déjà, ça a déjà été calé par le rectorat. Donc le ministère, nous exigeons du ministère que ces collègues soient affectés en Guyane pour qu'ils puissent continuer le travail qu'ils ont commencé. La situation est tellement grave en Guyane, avec un turnover de professeurs, avec le fait qu'on ait un grand nombre de non-titulaires. La situation est tellement grave qu'on ne peut pas se permettre, lorsqu'on a eu des professeurs, qu'on les a formés, qu'ils ont réussi des concours nationaux, on ne peut pas se permettre à ce qu'ils ne fassent pas leur stage ici, à ce qu'ils restent dans l'académie pour servir l'académie et les enfants. Alors nous, on est dans une situation d'abord depuis lundi, lorsqu'on a commencé à prendre l'ampleur du problème, on a alerté le rectorat pour que le rectorat se mette en état de marche pour faire relancer les demandes. C'est fait. Donc là, on a plutôt un rectorat qui souhaite garder ses enseignants parce que lui-même va être en difficulté si jamais ils partent. En second lieu, nous avons interpellé les parlementaires. À l'heure d'aujourd'hui, le sénateur Karam a déjà écrit à la ministre. Les autres parlementaires sont saisis. Demain, nous mobilisons. Et puis, s'il le faut, début de semaine prochaine, nous passons à une action plus forte. Polémique également en Martinique, une vidéo circule sur les réseaux sociaux et fait état d'un comportement raciste de la part d'un client sur une plage d'un hôtel aux Trois-Îlets, le reportage de nos confrères d'ATV Martinique. Donc lorsqu'on est raciste, on ne vient pas en Martinique. Vous restez à Nice. On ne demande pas aux vigiles de faire bouger des enfants qui habitent ici, des Noirs. Donc je vais vous filmer maintenant, vous deux là. Okay? Des accusations de racisme et de xénophobie envers 2 touristes. Depuis quelques jours, cette vidéo circule sur les réseaux sociaux. L'homme qui filme ne comprend pas pourquoi les visiteurs font appel aux vigiles de l'hôtel pour récupérer 2 transats, alors occupés par des enfants d'origine antillaise. Comme nous l'a indiqué la direction de l'établissement, la plage est publique, mais les installations sont réservées en priorité aux clients du Bacois. L'histoire serait donc partie d'un malentendu. Pour ceux qui fréquentent régulièrement le lieu, il n'y a aucune tension entre les touristes et les locaux. Ce matin, au réveil, je suis venue sur la plage. Il y avait des locaux, des femmes qui se baignaient, on s'est salué, on s'est demandé si tout allait bien, l'eau était bonne, donc il n'y avait aucun souci. Ça va faire pratiquement 18 ans. Au jour d'aujourd'hui, j'ai jamais entendu quoi que ce soit au niveau de la cohabitation entre les métros et les gens locaux ici. Ça se passe bien, tout le monde s'entend bien, il n'y a jamais de soucis. J'ai pas de problème dès que je viens ici avec les gens. Tout le monde s'apprécie, que ce soit... Non, pas de problème de racisme, non. Une apparente tranquillité. Pourtant, la Pointe du Bout ne jouit pas toujours d'une bonne réputation. Certains commerçants de la place l'avouent à demi-mot. J'entends souvent dire la Pointe des Blancs ou ce genre de choses. Voilà. C'est vrai que c'est pas faux, il y a une grosse communauté de métropolitains ici. Voilà, après, j'ai jamais, moi je veux dire, tout le monde est bienvenu ici, il n'y a jamais eu de soucis. Il y a des imbéciles partout, que ce soit des métros, des touristes, des locaux. On a toujours des imbéciles qui sont là pour avoir des mots ou des gestes déplacés, mais c'est partout. Une fausse polémique au final, amplifiée par les réseaux sociaux, mais peut-être révèle-t-elle un malaise plus profond dans certaines communes du Sud. En Guadeloupe, l'île est passée de la vigilance orange à la vigilance jaune pour de fortes pluies. Une onde tropicale traverse l'île depuis plusieurs heures et plusieurs habitations ont été inondées. Le reportage de nos confrères d'ATV Guadeloupe. Au lendemain de l'épisode pluvieux, les régions les plus touchées sont celles du Moule et de Saint-François. Près de 100 millilitres d'eau sont tombés.
Les plus impactés sont les maraîchers. Là, on se retrouve encore une fois endommagé et là, on aura des pertes conséquentes. Et là, la production va être anéantie et on n'aura plus de rendement pour fournir les marchés locaux. Et donc, les prix vont flamber et le consommateur il va payer les frais parce que là, vu que les sols sont inondés, on ne peut plus pratiquer, on ne peut plus rentrer, même avec le tracteur, on ne peut pas accéder aux parcelles. Même avec des chaussures, on ne peut pas accéder. Même là, il faut faire toutes les manipulations à main d'homme. On ne peut pas encore estimer les pertes. Si la pluie revenait à donner une autre couche, là il faut chiffrer que toute la production va être anéantie. Donc ce sera au moins 80% de pertes. Et là, le mois va être, c'est comme si on n'aura pas de revenus ce mois-ci, peut-être le mois prochain. Des agriculteurs, désemparés face à un tel phénomène, font appel au pouvoir public. Nous sommes dans une situation désespérante. Que maintenant, la bonne idée, bien aider, soit la région, l'État, les collectivités, aider-nous afin que pour nous essayer de répartir. Mais ça doit aider nous le plus vite possible. Tout est perdu là. Là, on va recommencer à zéro, on perd tout. Ça fait pratiquement presque chaque année, on prend ces coups-là. Mais là, je ne savais pas que ça allait venir comme ça. Je ne m'attendais pas à ça. On ne s'attendait pas parce que ce n'est pas que moi. Il ne s'agit que d'une période catastrophique selon les agriculteurs, qui espèrent rebondir grâce aux différentes aides qui leur seront attribuées. Retour en Guyane, hier soir, la fusée Ariane 5 a mis en orbite 2 satellites de télécommunications, plus de 10 tonnes de charge utile, c'est un record et comme d'habitude, de nombreux spectateurs ont observé le décollage du lanceur européen, notamment depuis le site de la Carapa à Kourou. Le reportage d'Elsa González. Le ciel de Guyane illuminé une nouvelle fois par le lancement de la fusée Ariane 5, un 232e décollage, un spectacle qui reste toujours impressionnant. Plus d'1 millier de personnes sont présentes sur ce site de la Carapa. Comme beaucoup d'autres, ce jeune homme venu de la Guadeloupe assiste à son premier décollage. Dominique Jacob, en déplacement en Guyane, je viens de Guadeloupe. Ok, donc c'est la première fois que vous assistez au lancement ou pas? Oui, c'est ça, première fois. Alors, on a de la chance. C'est très impressionnant et très intéressant de voir la fusée d'aussi près et de voir le panache de fumée, le panache de la gerbe de lumière, on l'a cherché la gerbe de lumière et de voir un peu comment ça accélère dans le ciel. C'est impressionnant à faire, je recommande. Des personnes plus habituées sont également présentes. Manuel, habitant de Cayenne, en est à son 15e lancement environ. Une fois qu'on en a beaucoup vu, on les trouve toujours un peu pareils, quoi. Moi j'aime bien le bruit, j'aime bien le bruit, je ne me lasse jamais du bruit. Et puis là, comme c'était un peu de nuit, j'ai changé, il était plus joli. Je trouve. Mais oui, j'étais un peu excité là ce soir-là parce que déjà les tirs de nuit sont assez rares, donc que je préfère, je les trouve plus jolis. Et là, il y avait une configuration de nuages qui me faisait espérer un joli coucher de soleil. Comme j'avais vu une fois où vraiment les boosters avaient éclairé les nuages, c'était magnifique et du coup j'étais un peu déçu parce qu'on ne les a pas vus. Un moment unique qui se partage entre amis ou en famille, comme cette maman accompagnée de sa belle-fille. Ah, c'est génial, génial. Ouais, c'est très très beau, très impressionnant, surtout la vitesse. Le bruit, c'est vrai que c'est fantastique. Le bruit qui vient avec du retard d'ailleurs. C'est impressionnant. Une fois le spectacle terminé, chacun repart des souvenirs dans la tête et des images plein les yeux. D'ici la fin 2016, 5 lancements sont prévus, dont 2 satellites le 15 septembre prochain. Ce petit clin d'œil maintenant pour finir ce journal au musée du n'importe quoi. La structure déménage et quitte donc son local de la rue Guanette. Et donc l'association et ses membres vont convier demain soir la population au bal des gouverneuses pour célébrer donc ce déménagement. On écoute Sergine Boutrin. On organise le bal des gouverneuses demain soir parce que c'est surtout beaucoup de femmes qui ont fait tourner ce lieu. Donc on fait le bal des gouverneuses. C'est aussi un pied de nez au bal du gouverneur qui était un truc colonial. Donc c'est un pied de nez. Puis c'est une façon de s'amuser, d'avoir envie de se vêtir comme des déesses, comme des amazones. Du coup, vous allez bouger, c'est ça? Ben oui, parce que je trouve que ça stagne un peu. J'ai envie d'autre chose, d'une autre dynamique, d'un autre lieu,
de notre lieu avec une cour pour pouvoir faire des ateliers divers et habiter aussi sur le même lieu parce que ça réduit quand même pas mal les coûts. Hein. Voilà. Donc c'est vrai la difficulté de trouver un lieu est un peu inadmissible parce qu'il y a un tas de maisons fermées dans Cayenne. Les gens, ils en font rien, donc ils pourraient soit les donner aux associations ou faire un partenariat ou faire un échange. C'est dommage qu'il y ait autant de personnes qui ont envie de créer des choses et qui ne trouvent pas de lieu, surtout à des prix abordables. Ouais. Donc les artistes ont répondu présents aussi de pouvoir de venir faire de la musique, du théâtre, de la mode. On va sortir le vieux piano qui a 120 ans, on va le sortir dans la rue. Il y a un musicologue qui va venir faire des initiations au piano et à d'autres instruments. Donc il y a plein de gens qui sont censés venir faire cette fête de clôture avec nous. C'est la fin de ce journal, je vous rappelle les informations principales. Les quartiers Médan et Mirza, bientôt reliés au boulevard Mandela. Les travaux d'aménagement de la route sont presque terminés. Les voies seront remises aux normes et l'éclairage allait être installé. Des travaux réalisés dans le cadre du PDRU pour plus de 11 millions d'euros. Une baisse de 30% des actes d'insécurité observés aux abords des établissements scolaires l'année dernière. Des chiffres délivrés par la préfecture et le recteur de l'Académie de Guyane cet après-midi lors d'une réunion du comité de pilotage de la convention Évidence. Et puis, un spectacle dont on ne se lasse pas, le décollage de la fusée Ariane 5. Plusieurs milliers de personnes réunies hier soir partout en Guyane. Le lanceur européen a mis sur orbite 2 satellites de télécommunications avec plus de 10 tonnes de charges utiles. Restez avec nous dans quelques instants. Toute l'actualité du Tour de Guyane. À tout de suite.